Merci aussi à Paracord de nous donner l'occasion aujourd'hui de vous présenter notre collectif de parents Kids Unplugged. Donc oui, moi je suis Tina Orpan, je suis allemande, ça fait presque 20 ans que je vis en Belgique. Je suis maman de 2 enfants en 4e, 6e primaire qui sont scolarisés dans une petite école de quartier en français à Bruxelles. Et avant de commencer, je voudrais vous dire un peu ma situation personnelle, donc pourquoi je suis membre de Kids Unplugged. En fait, ma fille, quand elle avait 8 ans, elle a déjà rêvé d'avoir son propre smartphone. Elle faisait souvent des listes avec toutes les applications possibles, donc Instagram, TikTok inclus, avec des cases à cocher, oui ou non. Et elle connaissait déjà toutes les marques, elle connaissait le modèle le plus récent de iPhone, donc vous avez compris, elle était vraiment assez obsédée par l'idée d'avoir son propre smartphone, tout en sachant que ça n'allait pas être le cas avant ses 12 ans. Donc, moi, à l'époque, je n'avais pas encore mis en question cet âge-là, mais j'avoue que je n'étais pas trop à l'aise avec l'idée. Donc, j'avais prévu de bien me former, de suivre un atelier, de toute façon la sensibiliser, l'accompagner. Il y aurait aussi le contrôle parental. Donc, c'était ça mon point de vue à l'époque. Mais quand j'ai commencé mes recherches, je me suis vite rendu compte que c'est tout à fait pas gérable. C'est tout simplement pas gérable, ni pour les enfants, ni pour les parents d'ailleurs. Pour les parents, parce que le contrôle parental, vous allez voir, c'est très facilement contournable. Il faut juste mettre sur Google comment hacker Google Family Link. Vous allez voir, même un enfant de 10 ans sait le faire. Et pour les enfants, c'est tout simplement pas gérable parce que les plateformes sont conçues pour être addictives. Donc, si nous, autant qu'adultes, parfois, nous avons du mal à gérer, comment on peut s'attendre d'un enfant de gérer tout ça? Donc, pour moi, c'était évident. J'allais pas donner un smartphone à l'âge de 12 ans, j'allais retarder un maximum possible. Mais là, c'était le dilemme de se dire, OK, je ne veux pas que mes enfants soient le seul à ne pas en avoir. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'existence de Kids Unplugged et j'étais énormément soulagée parce que justement, j'avais compris que je n'étais pas seule, qu'il y avait d'autres parents comme moi. Et c'est ça aussi le message que je voudrais vous transmettre aujourd'hui, que vous n'êtes pas seul, vous avez le choix de dire non et nous, tous ensemble, on peut changer la norme. Voilà, et maintenant, je voudrais vous présenter Kids Unplugged. Donc, quelques chiffres d'abord. En moyenne, en Flandre, les chiffres pour la Belgique francophone, ils vont sortir la semaine prochaine avec le rapport Génération 24. Mais pour l'instant, on se base sur les chiffres de la Flandre. Je pense que c'est un peu pareil pour la partie francophone aussi. Donc, l'âge moyen pour le premier smartphone, c'est 9 ans et 8 mois. Alors, l'entrée en secondaire, c'est 98%, donc c'est la quasi-totalité. Ils passent en moyenne sur leur téléphone 3-4 heures. Après tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, ça peut paraître très peu, mais quand même, c'est quasiment à mi-temps si on fait les comptes. Et justement, tout le monde en a un, parce que tout le monde en a un. Donc, c'est vraiment ce cercle vicieux où beaucoup de parents hésitent à en donner, mais ils finissent par céder parce que, justement, ils ne veulent pas être les seuls à ne pas en avoir. Et ça, c'est la raison d'être de Kids Unplugged et d'autres mouvements comme le nôtre. Quel est le problème au juste? Je pense qu'on en a beaucoup parlé déjà aujourd'hui, mais il faut constater que lorsque les téléphones, les smartphones se sont répandus de plus en plus en 2010, on ne connaissait pas encore trop les impacts, mais maintenant, on les connaît. On en a entendu parler aujourd'hui toute la journée déjà. Donc, tous les effets nocifs, je ne vais pas tout répéter, mais je pense que je vais quand même me baser sur les contenus toxiques. Selon moi, c'est vraiment un des problèmes les plus graves parce qu'ils sont omniprésents et parce que les contenus toxiques, ça, il faut savoir, ils ne sont pas cherchés activement par les enfants. Donc, c'est les enfants qui reçoivent les contenus toxiques à travers les chats de groupe, à travers les fils de leurs réseaux sociaux. Donc, ils sont confrontés à des contenus toxiques même sans le vouloir. Et c'est justement les algorithmes, donc c'est le fait que les plateformes sont programmées pour capter l'attention de l'enfant un maximum possible avec des contenus de plus en plus extrêmes. Donc, on a par exemple fait des recherches, on a mis des faux profils d'un gamin de 15 ans qui cherche le mot musculation sur TikTok, et au bout de même pas 40 minutes, il est submergé par des contenus liés à le masculinisme, à l'extrême droite aussi. Pour les filles, c'est pareil, avec d'autres contenus liés plutôt à l'anorexie, à l'image de soi, même à la scarification. Par exemple, une fille de 13 ans qui cherche des chansons tristes sur TikTok, elle va être confrontée
à des contenus lui montrant comment utiliser la lame d'un taille-crayon pour se scarifier. Donc, c'est ça la réalité. Et Jonathan Haidt, que vous avez déjà entendu mentionner aujourd'hui, c'est le fameux psychologue américain qui a écrit le livre Génération anxieuse, qui dit, je cite, nous surprotégeons nos enfants dans le monde réel et nous ne les protégeons pas assez en ligne. Mais à mon avis, c'est tout à fait vrai parce que je pense qu'aucun parent envoyerait l'enfant se promener tout seul dans le parc à 3 heures du mat alors qu'on pense qu'ils sont en sécurité dans leur chambre avec leur smartphone. Et là, c'est là où tout le monde a accès à votre enfant. Et ça, il faut être conscient de ça. Les choses commencent enfin à bouger en Belgique et en Europe aussi. On a déjà entendu la nouvelle loi qui interdit les smartphones dans les écoles secondaires. C'est une très, très bonne chose. Et en Europe aussi, il y a le Danemark et aussi la Grèce qui ont suivi l'exemple de l'Australie en interdisant les réseaux sociaux pour les mineurs en dessous de 16 ans, ce qui est déjà bien aussi. Et il y a aussi beaucoup de discussions de tout ça au niveau européen. Il y a aussi la Commission européenne qui teste en ce moment un outil digital un peu comme It's Me pour pouvoir vérifier l'âge pour l'accès sur les réseaux. Mais ça va encore prendre beaucoup de temps. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, autant que parents? On peut agir ensemble. Et je pense que c'est ça. Et c'est la raison aussi pour laquelle Kids and Black a été lancé. Tout ça a débuté en Flandre l'année passée, en décembre. Une maman flamande qui s'appelle Lise Treines a créé Kids and Black. Et avec le but justement, comme le mouvement espagnol aussi, de se mettre en collectif. Donc de dire, OK, on n'est pas seul, tous ensemble, on peut changer la norme. Et désormais, on compte plus que 1000 parents, plus de 400 écoles qui ont signé des pactes. Et donc les pactes, c'est un peu en formalisant l'engagement de ne pas donner un smartphone avant 14 ans. Donc pour nous, c'est le but de retarder à 14 ans l'accès aux réseaux sociaux à 16 ans. Et le pacte smartphone, on peut évidemment aussi retarder sans signer le pacte, mais ça donne plus de visibilité. Donc, par exemple, moi, ma fille, maintenant, elle est en 6e primaire. Pour l'année prochaine, pour choisir son école secondaire, un des critères pourrait être aussi de se baser sur des pactes. Est-ce que les écoles secondaires, ils ont déjà signé des pactes? Et selon ce critère-là, je pourrais choisir son école. Et nous aussi, on fonctionne à travers les communautés WhatsApp. Donc, c'est là où on échange, on partage les idées, on se soutient mutuellement. Qu'est-ce que vous, très concrètement, vous pouvez faire en tant que parents? Déjà, vous pouvez parler autour de vous, vous pouvez sensibiliser d'autres parents. Et c'est justement ça que j'ai fait au début de cette année avec une autre maman. On a créé un groupe WhatsApp à notre école. On a déjà une 40aine de membres. Donc, on sait que, par exemple, quand ma fille elle va au secondaire, elle sera entourée par toutes ses copines qui n'ont pas accès au smartphone. Et donc, voilà, ça a été un succès. Je peux dire que ça marche. Et alors, qu'est-ce que nous, on préconise? On préconise une approche en 3 phases. Donc, tout d'abord, un téléphone simple pour les appels des SMS. Donc, ma fille, elle va en avoir un l'année prochaine. À 14 ans, on peut offrir un smartphone connecté, mais sans accès aux réseaux sociaux. À 16 ans, finalement, on peut aussi donner accès aux réseaux sociaux, mais supervisé. Et si l'enfant doit utiliser l'ordinateur à la maison, bien sûr, il peut le faire, mais avec l'ordinateur familial, dans le salon, si possible. Et ça, c'est important aussi. Nous ne sommes pas anti-technologie. Donc, nous sommes pour l'enfance parce que chaque année sans smartphone, c'est l'occasion pour l'enfant de jouer dehors, de passer le temps avec les amis et de tout simplement passer le temps dans la vie réelle et pas dans la vie en ligne. Et les ados vous donnent raison. Donc, on a fait un sondage selon ce sondage, 67% des ados de 13 à 18 ans disent que les smartphones sont nocifs. Et je peux confirmer parce que j'ai parlé avec une jeune femme de 20 ans là récemment qui m'a dit que tout son entourage est d'accord, les smartphones sont nocifs, ils sont tous accros et ils auraient tous préféré grandir sans smartphone. Et sachez que vous n'êtes pas seul. Donc, comme Hélène a déjà dit, on a déjà une 40aine d'organisations de ce genre dans le monde entier, tous les 5 continents, même des pays comme la Malaisie, le Bahreïn, l'Argentine, etc. Donc, ça montre aussi que c'est un vrai problème universel. Et nos pays voisins, donc on a
48 000 pactes signés aux Pays-Bas, 40 000 en France et 60 000 en Grande-Bretagne. Un énorme succès, mais ils ont aussi le soutien des personnages célèbres comme Hugh Grant, Kate Winslet et Robin Williams. Et voici le lien vers notre site où vous trouverez toutes les informations. Et peut-être pour vous dire aussi que le site en français va être lancé officiellement avec les pactes assignés officiellement mardi prochain. Donc, vous allez aussi voir peut-être dans la presse, on a une communiqué de presse qui sera publié d'ici là, lundi ou mardi. Et voilà, vous pouvez vous lancer. Si vous voulez faire des initiatives à votre école, il y a aussi une boîte à outils. Vous trouverez vraiment tout sur le site. Et les représentants de la santé ici, vous pouvez aussi signer une lettre ouverte au gouvernement.